Nous allons vous montrer dans ce film comment vous servir de l'AV-HS 410, notre mélangeur HD compact de très haute qualité. Le HS 410 est équipé de 8 entrées SDI, d'une entrée DVI-D, de 5 sorties SDI ainsi que d'une sortie DVI-D. Avec les deux cartes d'entrée-sortie optionnelles, le HS 410 peut supporter un total de 13 sources en entrée et 10 sorties. Le HS 410 intègre un panneau LCD de 7 pouces couleur haute résolution pour l'affichage des menus, des previews, du multiview, du moniteur d'onde, du vectorscope et de bien d'autres éléments encore. La fonction de mémoire vidéo permet l'enregistrement, la lecture et l'édition de 2 vidéos ainsi que de 2 images fixes. La fonction Memory Preview autorise la vérification des effets visuels avant l'utilisation de l'image en direct. Cette fonction permet aussi de stocker un chroma key de haute qualité ainsi qu'une transition 3D DVE. Le multiview intégré permet d'afficher jusqu'à 9 sources, une horloge, un vumètre ainsi qu'un marqueur 4 tiers. Le HS 410 comporte aussi une API ouverte pour le développement de plugins tiers. On peut ainsi contrôler des caméras PTZ directement depuis le mélangeur ou piloter le mélangeur à distance via une tablette tactile. Bien d'autres fonctions personnalisées peuvent être développées grâce à cette API. Le panneau d'opération principal propose un ensemble de commandes dédiées directes permettant d'effectuer des opérations sans passer par les menus. Ce nouveau mélangeur multiformat réunit d'innombrables fonctions tout en restant ultra compact. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser les fonctions principales du HS 410. Comment connecter le mélangeur, comment commuter les différentes sources, comment utiliser les transitions ou le double pitcher-in-pitcher, comment gérer les mémoires vidéo, le chroma key, les effets d'incrustation, ainsi que l'utilisation du DSK, Downstream Keyer. Nous allons d'abord voir comment connecter le mélangeur à des sources vidéo, telles que des caméras, des ordinateurs ou des lecteurs vidéo. Vous trouverez 8 entrées SDI, ainsi qu'une entrée DVI-D. Commençons par connecter un signal SDI à l'entrée numéro 1. Il y a 5 sorties SDI, ainsi qu'une sortie DVI-D, soit un total de 6 sorties. La sortie SDI numéro 1 propose 2 terminaux qui émettent des signaux strictement identiques. On peut ainsi connecter 2 moniteurs ou un moniteur et un enregistreur. Beaucoup de boutons du panneau principal sont affectés à 2 fonctions. Une pression enclenche la fonction de l'intitulé supérieur de la touche. Une seconde pression active la fonction de l'intitulé inférieur. Nous allons maintenant configurer le mode d'opération du mélangeur. Appuyez sur la touche Config 6 et choisissez Système d'une seconde pression. Tous les menus ont la même disposition. La première ligne affichée indique la première sous-rubrique disponible et elle se décompose en onglets. Ces derniers permettent de configurer les différents paramètres afférents à la sous-rubrique. Passons maintenant au paramétrage du format vidéo en utilisant le menu Système. Appuyez sur la touche Config 6 2 fois. Enfoncez et tournez la molette F2 afin de sélectionner le format vidéo, 1080 5994i dans notre exemple. Sélectionnez ensuite le menu Config en appuyant à nouveau sur le bouton Config System. Sur la ligne horizontale dénommée Operate, vous aurez le choix parmi 3 propositions. AB Bus, Programme A, Preset B, Programme B, Preset A. Pour cet exercice, nous allons sélectionner Programme A, Preset B. Appuyez ensuite sur la touche In-Out du mélangeur pour faire apparaître le menu Output. Puis sélectionnez l'option Multiview pour la sortie numéro 1, Out 1, la sortie sur laquelle nous avons connecté notre moniteur. Vous devriez alors voir vos sources affichées sur le moniteur Multiview, c'est-à-dire 4 sources dans notre cas. Ensuite, paramétrez la sortie Programme pour la sortie Out 2. Elle est connectée dans notre cas au second moniteur. Enfin, nous allons affecter chacun des boutons de commutation à nos sources. Ouvrez le menu Cross Point en appuyant sur la touche XPT. Par défaut, le bouton 1 envoie un signal noir. Pour le réassigner à notre entrée HDSDI 1, poussez et tournez la molette F2 et choisissez SDI In 1. Nous affectons ensuite une image fixe au commutateur 6. Pour ce faire, descendez à la ligne XPT Assign
2, 6 et dans la colonne XPT2 signal, choisissez style 1V grâce à la molette F3. Procédez de la même manière pour affecter l'image fixe numéro 2 au commutateur 7. Pour terminer, vous pouvez affecter un clip vidéo mémorisé, clip 1V, au commutateur numéro 8. Il existe plusieurs espaces d'affichage prédéfinis pour la sortie Multiview. 4 fenêtres, 5 fenêtres, 6, 9, 10 et même 16 fenêtres. Les fenêtres Preview et Programme peuvent être positionnées en haut ou en bas de certains espaces de travail. Nous allons utiliser un paramétrage de 10 fenêtres. Faites votre choix en pressant le bouton MV. Nous pouvons attribuer les sources vidéo, le programme et la preview à différentes fenêtres de l'affichage Multiview. Dans cet exemple, le programme est dans une des deux plus grosses fenêtres en haut à droite. Vous pouvez réassigner votre preview à cet emplacement si vous le désirez. Les entrées SDI 1 à 4 seront attribuées aux plus petites fenêtres dans les positions de 1 à 4. La cinquième position affiche l'entrée DVI issue d'un PC. Les positions 6 et 7 affichent les mémoires d'images fixes 1 et 2. Enfin, la mémoire vidéo sera assignée à la 8e fenêtre. Pour contrôler votre type d'affichage, appuyez sur le bouton Background, puis sur Menu Off. Le Multiview apparaît alors sur le moniteur LCD intégré au mélangeur. Maintenant, voyons comment commuter les différentes sources vidéo. Pressez la touche 1 sur le bus B ou Preset. Cette source vidéo apparaît maintenant dans la fenêtre Preview ou sur l'écran Preview. Le fait d'appuyer sur la touche Cut envoie cette source vers le programme. Si vous appuyez sur la touche Auto, les vidéos s'enchaîneront en fondu. Ce paramètre par défaut s'appelle Dissolve. Maintenant, sélectionnez la vidéo 4 comme prochaine source sur le bus B ou Preset, puis appuyez sur la touche Auto. Le programme montre alors un fondu entre les sources 1 et 4. La durée de l'effet de fondu peut être ajustée en appuyant sur la touche Time pour sélectionner une durée exprimée en secondes. Essayez de paramétrer 3 secondes afin d'obtenir un fondu très lent. Nous allons maintenant aborder l'effet Wipe. Appuyez sur la touche Wipe, puis sur la touche Background Pattern pour afficher le menu Wipe Pattern sur le panneau LCD. En utilisant la molette F1 et les touches de 1 à 10 du clavier numérique, sélectionnez le motif de transition de votre choix. Par exemple, appuyez sur la touche 4. Quand vous presserez le bouton Auto, la transition entre la preview et le programme s'effectuera de la manière que vous venez de définir. Placez le levier de transition en milieu de course, puis appuyez sur la touche Background Pattern ainsi que sur la touche Background Color Background. Vous pouvez maintenant facilement ajouter une bordure ou un cadre à votre effet. La largeur du cadre peut être ajustée à l'aide de la molette F3, tandis que l'adoucissement des contours est réglable par la touche F4. La couleur du contour peut être modifiée via la molette F5. Une fois que vous avez terminé votre paramétrage, suivant vos besoins, appuyez sur la touche Auto pour visionner l'effet Wipe. La touche Reverse intervertit la direction de la transition. Normal signifie un mouvement de gauche à droite. Reverse signifie un mouvement de droite à gauche. Nous allons maintenant explorer d'autres motifs de transition. Tout d'abord, la rubrique Squeeze Wipe Pattern par exemple. Les motifs sont très nombreux et nous vous conseillons de les essayer. Cette transition correspond à un recouvrement de l'image par glissement.
Vous trouverez aussi beaucoup de transitions 3D. Celle-ci est une ouverture par volet de l'image. Et cet exemple est une page tournée. Comme nous l'avons déjà vu pour le fondu enchaîné, la vitesse de transition peut être modifiée à l'aide de la touche Time. Le levier permet le contrôle manuel de la vitesse de transition. Nous allons maintenant étudier la fonction Picture in Picture, P-in-P. Appuyez sur la touche P-in-P, puis sélectionnez un signal source depuis le bus auxiliaire. Dans notre exemple, il y a un film montrant un animal sur notre entrée numéro 3. Sélectionnez-la, puis appuyez sur le bouton de fonction P-in-P 1. Activez la preview en choisissant On dans le menu pour vérifier la taille et la position de la fenêtre de l'image. Une fois le Picture in Picture visible dans la preview, ajustez la taille de la fenêtre en tournant la molette F4. Vous pouvez aussi presser F4 pour saisir directement la valeur désirée grâce au clavier numérique. Validez en appuyant sur la touche Take Enter. Si vous sélectionnez l'option On pour le cadre, celui-ci s'affichera autour de l'image. La largeur, la couleur du cadre ainsi que le type de contour peuvent être ajustés à l'aide de la molette F4. La position du Picture in Picture peut être modifiée à l'aide du joystick du mélangeur. Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur le bouton P&P pour l'envoyer vers le programme. Une deuxième pression sur ce bouton fera disparaître le Picture in Picture du programme. Basculez enfin la prévue du P-in-P sur Off dans le menu que nous avons abordé. Maintenant, nous allons voir comment nous servir du P-in-P 2 pour utiliser un motif de fenêtre différent. Choisissez la source 1 du bus auxiliaire. Appuyez sur la touche P-in-P dans le menu de sélection pour accéder aux paramètres de P-in-P 2. Activez la preview pour P-in-P 2. Puisque nous avons utilisé un rectangle pour la première insertion, nous allons maintenant nous servir d'un cercle pour le second Picture in Picture. Sélectionnez Circle P-in-P. Activez la fonction Border, puis appuyez sur la molette F4. Saisissez 40 à partir du clavier numérique, puis appuyez sur Take Enter. Une fenêtre d'une proportion de 40% sera alors affichée pour le deuxième Picture in Picture. À l'aide du joystick et de la molette, ajustez la position et la taille de la fenêtre du Picture in Picture numéro 2. Comme lors de la première manipulation, appuyez sur la touche P-in-P 2 sur la droite du mélangeur pour envoyer P-in-P 2 vers le programme. Enfin, désactivez la prévisualisation du Picture in Picture. Passons maintenant au paramétrage des mémoires d'images du mélangeur. Le HS410 peut enregistrer 2 images fixes ainsi que 2 clips vidéo. Nous allons donc voir comment enregistrer 2 images fixes et mémoriser un clip. Appuyez sur la touche VMEM. La source indiquée pour la mémoire numéro 1 est Style 1 pour image fixe. Dans la ligne REC numéro 1, choisissez un numéro de bus auxiliaire. Dans notre cas, nous sélectionnons Auxiliaire 1. D'autre part, la mémoire vidéo 3 est paramétrée sur Rec Lock On. Positionnez la fonction sur Rec Lock Off. Choisissez un enregistrement vidéo à partir du bus B, puis sélectionnez Rec. L'image fixe est maintenant mémorisée et apparaît dans la fenêtre numéro 6 du Multiview. Nous allons ajouter une deuxième image fixe. Sélectionnez Style 2 dans le menu à l'aide de la molette F2. Comme nous allons faire notre enregistrement à partir de l'ordinateur connecté en entrée sur le port DVI, la source restera la même, c'est-à-dire Auxiliaire 1. Choisissez encore Rec.
L'image fixe est enregistrée et apparaît dans la fenêtre numéro 7 du Multiview. Nous allons désormais voir comment enregistrer un clip vidéo et gérer sa lecture. Sélectionnez Clip 1 dans le menu à l'aide de la molette F2. Pour modifier la source de Rec 1, sélectionnez Auxiliaire 3 et pressez sur la touche correspondante. Le fait de sélectionner une source vidéo puis de choisir la commande Record du menu Video Memory 1 va déclencher l'enregistrement. La capacité d'enregistrement est d'environ 20 secondes. Lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur Stop en enfonçant la molette F5. Comme vous le voyez ici, le clip mémorisé apparaît dans la fenêtre numéro 8 du Multiview. Cette vidéo peut être lue de plusieurs manières, mais dans notre exemple, nous allons nous servir de la fonction Loop Playback, lecture en boucle. D'abord, sélectionnez Loop dans la rubrique Play Mode Selection du premier clip à l'aide des molettes, puis appuyez sur Video Memory 1 pour valider vos réglages. La lecture en boucle va commencer. Passons maintenant à la mise en place d'un chroma key simple avec le mélangeur HS410. Tout d'abord, appuyez sur le bouton Key du bus auxiliaire, puis sélectionnez Key dans le menu de sélection. Comme premier plan, nous allons utiliser la première image fixe qui est assignée à la fenêtre 6 de notre Multiview. Pour vérifier le résultat de l'opération, activez la Preview dans le menu, puis sélectionnez Chroma dans le menu Key à l'aide de la molette F2. Appuyez sur Chroma Key une deuxième fois dans le menu de sélection. Exécutez la commande Autocompute afin de sélectionner la couleur bleu ciel de notre image d'exemple, comme clé d'incrustation. Vous devriez obtenir ce résultat. Nous allons maintenant réinitialiser les paramètres d'incrustation pour passer en mode manuel. Pour visualiser notre travail, nous sélectionnons Composite pour le type d'affichage, puis le mode Background Color. Nous pouvons ainsi définir la couleur de la clé d'incrustation en ajustant la taille et la position du rectangle de sélection à l'aide du joystick et du pad numérique. Appuyez sur la molette située au-dessus du joystick afin de valider la clé d'incrustation. Enfin, désactivez le mode Preview. Nous allons maintenant voir comment se servir des fonctions de titrage depuis une source informatique à l'aide de la fonction Key. Nous utiliserons la mémoire d'image fixe assignée à l'entrée numéro 7 pour cette manipulation. Tout d'abord, activez le mode Preview depuis le menu. Sélectionnez l'entrée numéro 3 comme image d'arrière-plan. Sélectionnez Luminance comme opérateur d'incrustation. Puis choisissez Fill pour remplir le reste de l'image. Vous pouvez changer la couleur des caractères en jaune, bleu ou vert. Nous allons aussi ajouter un contour à notre titre. Sa couleur ainsi que ses dimensions peuvent être modifiées comme le montrent ces images. Le paramétrage de la clé est maintenant terminé. Appuyez sur le bouton Key, situé sur la droite du mélangeur afin d'exécuter l'incrustation du titre. Une deuxième pression sur le même bouton fera disparaître le titre du programme. Enfin, désactivez le mode Preview. Pour terminer, nous allons nous servir de la fonction Downstream Keyer, DSK.
appuyez sur la touche DSK du bus auxiliaire. Nous utiliserons la source numéro 5, qui provient d'un PC via la connexion DVI. Tout d'abord, appuyez sur la touche DSK de la zone de menu pour afficher les paramètres, puis activez le mode Preview. Pour s'assurer que l'image d'arrière-plan est bel et bien affichée, passez temporairement de l'entrée numéro 5 à l'entrée numéro 3. Ensuite, dans le menu, paramétrez le type de DSK en tant que luminance, puis le remplissage en mat. Vous pouvez aussi changer la couleur des caractères à l'aide de la molette F5. Le contour peut aussi être ajusté grâce à la rubrique Border Selection. Sa largeur ainsi que sa couleur peuvent également être modifiés. Appuyez sur le bouton DSK situé sur la droite du mélangeur afin de visualiser l'effet de la fonction dans le programme. Appuyez une deuxième fois pour le faire disparaître. Enfin, désactivez le mode Preview.